Écoutez, j'observe la politique depuis des décennies, et je peux vous affirmer ceci avec une certitude absolue. Ce qui s'est récemment passé entre le président Trump et la députée Ilhan Omar n'est pas une simple querelle politique qui s'évanouira en une semaine. C'est le genre de moment qui bouleverse fondamentalement tout l'échiquier. Et je serai honnête avec vous, la plupart des Américains n'ont aucune idée de ce à quoi ils assistent réellement. Nous regardons quelque chose qui pourrait remodeler notre façon de penser, la loyauté, la citoyenneté, et ce que signifie vraiment être américain. Et les implications, elles sont ahurissantes. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler rapidement comment tout cela a commencé pour ceux qui l'auraient manqué. Omar a choisi une voie complètement différente. Au lieu de faire preuve d'une simple décence humaine, elle a choisi de se moquer publiquement de la mort de Kirk, ridiculisant ouvertement le décès d'un homme, alors que sa famille était encore en deuil, alors que ses enfants demandaient où était leur père. Omar postait des mèmes cruels pour que le monde entier les voie. J'ai vu beaucoup de rhétorique politique de mon temps, mais celle-ci était différente. Il ne s'agissait pas de désaccords politiques ou de batailles partisanes. Cela a franchi une ligne vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Des Américains de tous horizons, démocrates, républicains, indépendants, des gens qui ne suivent presque pas la politique, ont tous eu la même réaction viscérale. Il y a des limites à ne pas franchir, et la mort en était une. Même les ennemis politiques les plus acharnés comprenaient autrefois ce principe de base de la décence humaine. La réaction a été rapide et massive. Les médias sociaux ont explosé avec un message qui a transcendé les lignes de partis. Les gens appelaient à la déportation d'Omar. Et voici ce qui a distingué cette affaire des controverses politiques habituelles. Ce n'étaient pas juste des conservateurs en colère contre des libéraux, ou des républicains furieux contre des démocrates. C'étaient des Américains de tout le spectre politique qui disaient « Non, on ne célèbre pas la mort. On ne piétine pas l'héritage d'un homme pendant que sa famille est en deuil. » Mais c'est là que le génie politique de Trump entre en jeu. La plupart des politiciens auraient émis une condamnation standard, auraient peut-être demandé des excuses, puis seraient passés à autre chose. Mais Trump, lui, a vu plus grand. Il a compris qu'Omar venait de lui offrir l'occasion parfaite de recadrer l'ensemble du débat sur les valeurs américaines. Et il l'a saisi. Et juste au moment où les émotions bouillaient, Trump est intervenu. Quand Trump a répondu, il n'a pas seulement défendu les conservateurs ou attaqué le caractère d'Omar. Non, il a fait quelque chose de bien plus stratégique et dévastateur. Il a complètement retourné la situation en pointant directement la Somalie, le pays d'origine d'Omar, et en soulignant le contraste saisissant entre cet État en faillite et l'Amérique. Il a parlé de la pauvreté, de la corruption, des décennies de guerre civile, du fait que la grande majorité de la population somalienne vit dans des conditions extrêmes que la plupart des Américains ne peuvent même pas imaginer. Mais voici le coup de maître. Trump a ensuite posé la question qui a tout changé. Comment quelqu'un issu d'un État en faillite peut-il donner des leçons aux Américains sur la façon de gérer l'Amérique? Soudain, il ne s'agissait plus de Trump défendant les conservateurs. Il s'agissait d'Omar essayant d'expliquer pourquoi elle, de toutes les personnes, avait l'autorité morale de réprimander cette nation. Maintenant, je veux que vous compreniez ce que Trump a fait ici d'un point de vue stratégique, parce que c'est brillant. Il a pris la cruauté d'Omar envers un Américain décédé et l'a utilisé comme rampe de lancement pour discuter de quelque chose de bien plus grand, la question de la loyauté et de l'appartenance. Lorsque Trump a mentionné dans une de ses récentes interviews qu'il rencontrerait le président somalien et lui suggérerait de peut-être reprendre Omar, on lui a simplement dit « Je n'en veux pas ». Il ne faisait pas juste une blague. Il faisait valoir un point sur l'ingratitude, à propos de quelqu'un qui est venu ici pour des opportunités, et qui a ensuite passé son temps à attaquer le pays même qui lui a donné ces opportunités. Mais il ne s'agissait pas seulement de mots. Cela a ouvert la porte à quelque chose de bien plus grand. La plupart des gens ne réalisent pas ce que Trump a réellement accompli avec sa réponse. Et c'est là que cela devient fascinant du point de vue de la science politique. En évoquant ces allégations qui circulent depuis longtemps sur le passé d'Omar, questions sur son mariage, les rumeurs de fraude à l'immigration qui flottaient depuis des années, Trump a forcé quelque chose à entrer dans le courant dominant que les médias avaient tenté d'enterrer. Je ne suis pas ici pour rouvrir ces allégations, mais voici ce qui est important à comprendre. Trump a traîné une conversation dont on chuchotait dans les cercles de Washington, en plein dans la lumière des projecteurs, où des millions d'Américains pouvaient la voir. Pendant des années, ces questions avaient été écartées comme des théories du complot. Mais quand le président des États-Unis les met sur Truth Social pour que tout le monde les lise, soudain, elles ne peuvent plus être ignorées. Et voici ce que la plupart des Américains ne savaient pas. La déclaration confiante d'Omar, selon laquelle on ne peut pas déporter un citoyen américain, n'était pas entièrement exacte. Elle a techniquement raison que c'est extrêmement rare, mais
Il existe quelque chose appelé la dénaturalisation, qui peut retirer la citoyenneté à des personnes qui ont menti sur leur demande, commis une fraude matrimoniale, ou dissimulé des faits clés pendant le processus d'immigration. Si quelqu'un commet une trahison, du terrorisme, ou certains crimes graves, il peut aussi perdre sa citoyenneté. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu la guerre froide, cela pourrait vous rappeler quelque chose. Vous vous souvenez quand les tests de loyauté faisaient partie de la vie américaine? Quand les questions sur l'allégeance à ce pays n'étaient pas considérées comme controversées, mais comme nécessaires. Il y avait alors une compréhension que la citoyenneté s'accompagnait de responsabilités, pas seulement de droits. Et je pense que cette mémoire enfouie au plus profond de la conscience américaine fait partie de la raison pour laquelle le message de Trump a eu un écho si puissant auprès des Américains plus âgés. Soudain, Omar n'était plus intouchable. Elle a été forcée d'entrer en mode défensif. L'image était dévastatrice pour Omar. Quand elle est apparue sur CNN avec Kathleen Collins, elle ne ressemblait en rien à la figure progressiste confiante et percutante que ses partisans avaient l'habitude de voir. Au lieu de cela, elle semblait nerveuse, défensive, presque paniquée. Lorsque Collins l'a pressée sur ce poste de Frankenstein, Omar a essayé de dévier en disant qu'elle n'avait pas à être d'accord avec chaque mot dans quelque chose qu'elle partageait. Mais voici le problème avec cette défense. La comparaison avec Frankenstein n'était pas enfouie dans un texte en petits caractères quelque part. C'était le point central du poste qu'elle avait choisi de partager. Puis est venu le moment qui a vraiment montré son désespoir. Quand la pression a été plus forte sur les appels à la déportation, Omar a répliqué avec une énergie nerveuse, insistant « Vous ne pouvez pas déporter un citoyen américain ». Elle a essayé d'avoir l'air confiante, mais on pouvait entendre dans sa voix qu'elle essayait de se convaincre autant que l'auditoire. Et quand la pression s'est intensifiée, elle a eu recours aux injures, qualifiant ses critiques d'idiots. J'ai été dans ce monde assez longtemps pour savoir que lorsque quelqu'un commence à insulter ses adversaires au lieu d'aborder le fond, il a perdu l'argument. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et s'il y a une chose que les Américains peuvent sentir, c'est la peur. Ce qui a rendu cela encore plus révélateur, c'est le silence des alliés habituels d'Omar. Quand Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders sont attaqués, vous voyez généralement des déclarations de soutien, des appels aux dons, des rassemblements. Toute la machine progressiste se met en marche. Mais avec Omar, c'était le silence radio. Ses collègues démocrates se sont tus. Les donateurs ont commencé à hésiter, et des rumeurs de primaires ont commencé à circuler dans les cercles progressistes. C'est comme ça qu'on sait que les murs se referment. Quand votre propre parti cesse de vous défendre et commence à vous traiter comme un fardeau, plutôt que comme un atout. Et si nous savons une chose à propos du Parti démocrate, c'est qu'il n'a aucun problème à se manger de l'intérieur, quand quelqu'un devient trop toxique pour être défendu. Mais le vrai coup de massue est tombé quand Trump a lié le caractère à la loyauté nationale. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant, et Trump savait exactement comment l'amplifier. Pendant qu'Omar ridiculisait les morts derrière son écran d'ordinateur, Trump se tenait aux côtés de la famille de Charlie Kirk lors du service commémoratif auquel ont assisté des dizaines de milliers d'Américains. Le vice-président était là. D'importants dirigeants conservateurs étaient là, et le message était limpide. C'est ainsi qu'on honore les morts. C'est ainsi qu'on fait preuve de respect. C'est à cela que ressemblent les valeurs américaines. Dans ce contexte, les commentaires cruels d'Omar paraissaient encore plus grotesques. D'un côté, des familles étaient en deuil, des leaders montraient du respect, des Américains se réunissaient dans un moment de deuil, et Omar tweetait des mèmes comparant le défunt à un monstre. Le contraste visuel à lui seul valait 1000 publicités politiques. Mais la situation a empiré pour Omar. La sécurité a dû s'occuper d'un individu armé qui s'est présenté près du mémorial, quelqu'un se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre. Pensez-y un instant. Des familles essaient de faire leur deuil. Des gens rendent hommage. Et quelqu'un se présente avec des armes dans ce qui aurait pu être une situation incroyablement dangereuse. C'est exactement le genre de chaos que la rhétorique irresponsable peut déchaîner. Et ce sont les propres mots d'Omar qui ont contribué à alimenter cette atmosphère de colère et de division. La leçon ici est profonde, et c'est quelque chose que chaque Américain doit comprendre. Les mots ont des conséquences. Lorsque les leaders choisissent la cruauté plutôt que la décence, lorsqu'ils se moquent des morts au lieu de faire preuve de respect, ils créent un environnement où tout devient acceptable. Et c'est un chemin dangereux pour toute société. Ce moment ne concernait pas seulement une députée, il s'agissait de la direction de l'Amérique elle-même. Vous voyez, ce que nous regardons réellement ici, ce sont deux visions complètement différentes de ce que l'Amérique devrait être. D'un côté, vous avez Omar qui représente ce que j'appellerais le progressisme multiculturel, critiquant constamment l'Amérique, pointant ses échecs, essayant de réimaginer notre identité nationale à travers le prisme du ressentiment et de l'oppression. Pour ses partisans, elle représente l'avenir.
Pour ces critiques, elles représentent tout ce qui ne va pas dans la politique moderne. De l'autre côté, vous avez Trump qui représente le nationalisme populiste, l'Amérique d'abord, la loyauté envers le pays, la préservation de ce qui a rendu cette nation exceptionnelle en premier lieu. Trump ne s'excuse pas pour l'Amérique. Il la défend. Il ne demande pas ce que l'Amérique peut faire de mieux. Il demande ce que l'Amérique a bien fait et comment nous pouvons bâtir sur cette fondation. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu les grandes luttes qui ont défini le XXe siècle, le message de Trump résonne probablement à un niveau plus profond. Vous vous souvenez quand la loyauté et l'unité n'étaient pas que des slogans, c'était des mécanismes de survie. Quand se serrer les coudes en tant qu'Américain n'était pas considéré comme controversé, mais comme nécessaire. Quand l'amour de la patrie n'était pas vu comme de l'extrémisme, mais comme de la citoyenneté de base. Et c'est pourquoi le cadrage d'Omar par Trump a un écho si profond. Vous avez vu ce qui se passe quand les nations perdent leur sens d'identité partagée, quand les citoyens cessent de croire en des valeurs communes, quand la loyauté devient facultative. Cette perspective historique vous donne quelque chose que les jeunes générations manquent souvent, la sagesse de reconnaître le danger quand vous le voyez. Mais l'isolement d'Omar n'était pas seulement politique, il avait une connotation dangereuse. Je veux maintenant parler de quelque chose qui n'attire pas assez l'attention dans notre climat politique actuel, et c'est le lien entre la rhétorique irresponsable et la violence dans le monde réel. Nous l'avons vu se produire de manière terrifiante, au mémorial de Charlie Kirk, où la sécurité a dû s'occuper de cet individu armé que j'ai mentionné plus tôt. Cette personne ne portait pas seulement des armes, elle se faisait passer pour un agent des forces de l'ordre, menant des fouilles de sécurité non autorisées dans une foule de milliers de familles en deuil. Pensez à la façon dont nous en sommes arrivés là. Lorsque les dirigeants politiques choisissent l'indignation plutôt que la responsabilité, lorsqu'ils donnent la priorité aux déclarations choquantes plutôt qu'aux discours réfléchis, ils créent un environnement où tout semble justifié. La moquerie cruelle d'Omar de la mort de Kirk n'a pas seulement blessé sa famille. Elle a contribué à une atmosphère où certaines personnes ont senti que la violence était une réponse appropriée au désaccord politique. C'est ce que je veux dire quand je dis que notre politique est en train de s'engager dans un cycle dangereux. L'indignation génère des clics. Les clics génèrent de l'argent. L'argent finance plus d'indignation. Les politiciens se font concurrence pour dire la chose la plus choquante possible, car la controverse se traduit par de l'attention. Et l'attention se traduit par du pouvoir politique. Mais où mène ce chemin? Nous en voyons des aperçus, et ce n'est pas joli. La différence entre la liberté d'expression et l'expression responsable est quelque chose que chaque leader doit comprendre. Oui, Omar a le droit de dire ce qu'elle veut, peu importe à quel point c'est ignorant ou cruel. Mais les leaders sont censés savoir quand ne pas exercer ce droit. Ils sont censés mettre le pays au-dessus des gains mesquins, l'unité au-dessus de la division, la décence au-dessus de la politique. C'est là que Trump a fait preuve d'un véritable leadership, et c'est quelque chose qui est souvent négligé dans tout le bruit. En se tenant aux côtés de la famille de Kirk, en recadrant le débat autour de la loyauté et de la décence, en rappelant aux Américains les valeurs que nous partagions autrefois, Trump a démontré à quoi ressemble réellement un leadership responsable. Il ne s'agit pas d'avoir la liberté de tout dire, il s'agit d'avoir la sagesse de dire la bonne chose au bon moment. Et cela nous amène à la question plus large. Que signifie ce moment pour l'avenir? Voici quelque chose que j'ai appris après des décennies à observer le comportement humain. Les scandales de caractère durent bien plus longtemps que les scandales de politique. Vous pouvez survivre à un mauvais vote sur un projet de loi de dépenses. Vous pouvez défendre une position controversée sur les taxes ou les réglementations. Mais lorsque le public décide que vous manquez de décence humaine de base, lorsqu'il vous voit comme quelqu'un qui célèbre la mort au lieu de faire preuve de respect, il n'y a pas de retour en arrière possible. Chaque adversaire qu'Omar affrontera à partir de maintenant va soulever cela. Chaque débat, chaque publicité de campagne, chaque appel aux dons, ils feront tous référence au moment où elle s'est moquée d'un homme décédé alors que ses enfants étaient en deuil. Ce n'est pas un handicap politique, c'est une encre qui met fin à une carrière. Mais Trump a compris quelque chose d'encore plus profond que cela. Il a reconnu que la cruauté d'Omar lui donnait l'opportunité de faire basculer l'ensemble de la conversation nationale de devrait-elle s'excuser? Devrait-elle même être ici en premier lieu? C'est du jujitsu politique de la plus haute qualité. Utilisez l'élan de votre adversaire contre lui pour accomplir quelque chose de bien plus grand que de simplement gagner un argument. En reliant les commentaires de Frankenstein d'Omar aux questions sur son histoire d'immigration, Trump a réussi à faire prendre conscience à des millions d'Américains de quelque chose dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant, la dénaturalisation, le processus légal par lequel des citoyens naturalisés peuvent perdre leur citoyenneté s'ils l'ont obtenue de manière frauduleuse. La plupart des gens n'avaient aucune idée que c'était même possible. Mais soudain, cela faisait partie de la conversation nationale. Une fois que la confiance est brisée à ce niveau fondamental, elle revient rarement. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Omar.
Elle est passée d'une icône progressiste controversée mais intouchable à quelqu'un que même son propre parti a commencé à voir comme un fardeau. Les rumeurs sur les primaires, le silence des alliés habituels, l'hésitation des donateurs, tout cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur son avenir politique. Mais voici le hic. Il ne s'agit pas seulement d'Omar, il s'agit de la direction que prend notre politique. Nous sommes à un carrefour en tant que nation, et le choix que nous ferons déterminera le genre de pays que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Récompensons-nous les politiciens qui choisissent la cruauté plutôt que la décence? Normalisons-nous la moquerie de la mort et la célébration de la division? Ou exigeons-nous quelque chose de mieux de la part de nos dirigeants? Insistons-nous sur le fait qu'un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité? Que représenter le peuple américain signifie incarner les valeurs américaines? C'est là que votre génération a un rôle crucial à jouer. Vous vous souvenez à quoi ressemblait ce pays quand les leaders comprenaient le poids de leurs mots? Quand le service public signifiait servir quelque chose de plus grand que soi? Quand la loyauté envers l'Amérique n'était pas considérée comme controversée, mais comme essentielle? Vous avez la perspective historique pour reconnaître ce que nous perdons et l'autorité morale pour exiger de le récupérer. Le danger n'est pas seulement que nous ayons des politiciens comme Omar qui se moquent des morts, c'est que nous pourrions être en train de créer un système où un tel comportement devient normal, où l'indignation est récompensée au détriment de la décence, où la division est plus rentable que l'unité. C'est une recette pour le genre de délitement sociétal que vous avez vu dans d'autres pays, le genre d'effondrement qui se produit lorsque les valeurs partagées disparaissent et que l'objectif commun s'évapore. Regardez ce qui s'est passé pendant le service commémoratif lui-même. Des dizaines de milliers d'Américains se sont rassemblés pour honorer la vie d'un homme, pour réconforter sa famille, pour démontrer que la décence compte toujours dans ce pays. Le président Trump et le vice-président Vance étaient là, non pas parce que c'était politiquement nécessaire, mais parce que c'était moralement juste. C'est l'Amérique dont vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'Amérique où nous nous rassemblions en période de deuil, où nous honorions nos morts indépendamment des différences politiques. Le contraste avec Omar ne pouvait pas être plus frappant. Pendant que des milliers se rassemblaient pour montrer du respect, elle était chez elle en train de poster des mèmes cruels. Pendant que les leaders démontraient à quoi ressemblent les valeurs américaines en pratique, elle démontrait ce qui se passe quand ces valeurs sont abandonnées. Le choix entre ces deux approches ne concerne pas vraiment la politique. Il s'agit du genre de société que nous voulons être. Mais il y a une raison d'espérer dans cette histoire, et elle vient d'une source inattendue, le peuple américain lui-même. Quand Omar a franchi cette ligne de décence de base, les Américains de tout le spectre politique ont rejeté son comportement. Ce n'étaient pas seulement des républicains partisans, c'étaient des démocrates, des indépendants et des gens qui ignorent habituellement la politique, tous disant la même chose. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous acceptons. Cela me donne un immense optimisme quant à notre avenir. Cela me dit que malgré toute la division et la colère dans notre politique, les Américains partagent encore certaines valeurs fondamentales. Nous croyons toujours au respect des morts, au réconfort des personnes en deuil et au maintien d'une décence humaine de base, même dans le feu de la bataille politique. Ces valeurs ne sont ni républicaines, ni démocrates. Elles sont américaines. La question est de savoir si nous exigerons que nos leaders reflètent ces valeurs ou si nous continuerons à récompenser la politique d'indignation et de division. Le choix nous appartient en fin de compte. Chaque vote que nous exprimons, chaque candidat que nous soutenons, chaque comportement que nous excusons ou condamnons, ce sont toutes des décisions sur le genre de pays dans lequel nous voulons vivre. La réponse de Trump à Omar nous a montré à quoi ressemble le leadership lorsqu'il est guidé par des principes plutôt que par un calcul politique. Il n'a pas seulement marqué des points contre un adversaire politique, il a rappelé aux Américains qui nous étions autrefois et qui nous pouvons redevenir. Il s'est tenu aux côtés des personnes en deuil, a honoré les morts et a défendu les valeurs qui ont rendu ce pays grand en premier lieu. La chute d'Omar, en revanche, nous a montré ce qui se passe lorsque les leaders abandonnent ces valeurs à la poursuite de clics et de controverses. C'est une leçon que chaque politicien devrait apprendre. Mais plus important encore, c'est une leçon que chaque électeur devrait se rappeler. Et c'est pourquoi cet affrontement entre Trump et Omar a plus d'importance que les gens ne le pensent. Il s'agissait d'un moment décisif qui a révélé quelque chose d'important sur où nous en sommes en tant que pays et où nous nous dirigeons. Cela nous a montré que les Américains ont toujours des normes, s'attendent toujours à de la décence de la part de leurs leaders et croient toujours que certaines choses sont plus importantes que le fait de marquer des points politiques. Mais cela nous a aussi montré à quel point ces normes peuvent être fragiles, à quel point elles peuvent être facilement érodées.
La responsabilité de protéger ces normes incombe à nous tous. Votre génération le comprend mieux que la plupart des gens, car vous avez vu ce que l'Amérique peut accomplir lorsque nous sommes unis derrière des valeurs communes. Cette expérience vous donne à la fois la sagesse de reconnaître ce que nous perdons et l'autorité morale pour exiger de le récupérer. Le leadership ne consiste pas à avoir la voix la plus forte ou le plus de followers sur les médias sociaux. Il s'agit de valeurs, de respect et de responsabilité. Il s'agit de comprendre que les mots ont des conséquences, que les actions comptent, et que représenter le peuple américain est un privilège qui s'accompagne d'obligations. Il s'agit de se présenter quand cela compte, de se tenir aux côtés des personnes en deuil et de défendre ce qui est juste même quand ce n'est pas populaire. C'est ce que Trump a démontré. C'est ce qu'Omar n'a pas réussi à comprendre. Et c'est ce que le reste d'entre nous doit se souvenir, alors que nous traversons les temps difficiles qui nous attendent. L'avenir de la politique américaine et de la société américaine dépend de si nous récompensons ce genre de leadership responsable ou si nous continuons sur le chemin de l'indignation et de la division. Le choix, comme toujours, nous appartient. Mais nous devons le faire bientôt, avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Alors maintenant, je veux vous entendre. Trump a-t-il changé la donne avec ce coup? Omar devrait-elle faire face à de réelles conséquences? Devrait-elle être déportée? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si cela vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et de partager cela avec un ami, car la plupart des gens n'ont toujours aucune idée de ce que cela signifie vraiment pour notre avenir.